Scène de liesse à Sanaa et Taès, des dizaines de milliers de jeunes yéménites ont célébré dimanche le départ d'Ali Abdallah Saleh. L'hospitalisation en Arabie Saoudite du président contesté, blessé dans un attentat, suscite chez ses opposants l'espoir de la chute du régime en place depuis 1978. Des législatives jugées décisives pour l'avenir du Portugal. Près de 10 millions d'électeurs renouvellent le Parlement, dissous fin mars après la démission du Premier ministre José Socrates, désavoué par le rejet d'un 4e plan d'austérité en un an. Lourdement endetté, le pays a fini l'année 2010 en récession, avec un déficit public à 9,1% du PIB et un chômage à plus de 11%. DSK accusé de crimes sexuels, comparé lundi à New York et devra dire s'il plaide coupable ou non coupable. Mais son avocat est confiant dans les chances de l'ancien patron du FMI de gagner cette affaire et prédit qu'il sera relaxé. Je ne pense pas du tout que M. Strauss-Kahn soit coupable des faits qu'on lui reproche, assure Benjamin Brafman dans un portrait diffusé dimanche sur M6. À droite comme à gauche, les grandes manœuvres ont commencé pour la présidentielle. Alors que les délégués Europe Écologie Les Verts ont adopté samedi les grandes orientations de leur projet 2012, avec notamment l'arrêt du nucléaire en 20 ans, les communistes ont choisi dimanche Jean-Luc Mélenchon comme candidat du Front de gauche. De son côté, le président du parti radical Jean-Louis Borloo dit vouloir tendre la main à Dominique de Villepin afin de réfléchir ensemble à l'avenir du pays. Dessins originaux et textes manuscrits, les premières leçons d'anglais de Napoléon Ier mises aux enchères. L'histoire raconte que c'est sur le vaisseau anglais qu'il emmenait en exil à Sainte-Hélène en 1815 que l'empereur avait manifesté le désir d'apprendre la langue de ses ennemis. Son acquisition devint pour lui une véritable conquête et il travailla au point de pouvoir lire l'anglais et de l'écrire plus ou moins bien. Parler étant une autre affaire.